s'asseoir et se taire. Il est utile que l'homme extérieur soit au repos, qu'il soit assis, se taise et qu'il ne soit pas agité, même extérieurement dans son corps. C'est pour ce repos que Dieu vous donnera le royaume des cieux et se donnera lui-même. Johannes Tauler. Je vous dis bonjour à cette unité de la prière contemplative. Aujourd'hui, on va aller vraiment jusqu'au bout, jusqu'au plus profond. Cette courte phrase décrit avec justesse cette forme de prière que je voudrais vous présenter aujourd'hui et qui vise à plonger dans le silence total, la prière de recentrage, la prière centrée, ou centering prayer dans l'original que le père trappiste Thomas Keating a réadapté pour notre époque. On va d'abord une petite biographie sur père Thomas Keating. Le père Thomas Keating était membre fondateur et directeur spirituel de Contemplative Outreach. Il fut l'un des principaux pionniers et enseignants du mouvement chrétien pour la première prière contemplative et à bien des égards Contemplative Outreach est l'expression de son désir de longue date de contribuer à la renaissance de la dimension contemplative du christianisme. Son intérêt a commencé en 1940 au cours de sa première année d'études à l'université de Yale. Alors, père Keating était américain et principalement il a vécu toute sa vie en Amérique. Et là, il familiarisait avec l'histoire de l'Église et les écrits des mystiques chrétiens. Inspiré par ses études et par le temps qu'il passait dans la prière et la méditation, il parvint à la profonde conviction que les Écritures appellent les hommes, sur le plan spirituel, à une relation personnelle avec Dieu. Le père Keating prit cet appel au cœur. Il s'est inscrit à l'université Fordham de New York et alors qu'il attendait son incorporation dans l'armée, pendant la Seconde Guerre mondiale, il a obtenu un sursis pour entrer au séminaire. Et après, il a fini le programme et en janvier 1944, à l'âge de 20 ans, il entrait dans la communauté monastique stricte de l'ordre des trappistes à Valley Falls, dans le Rhode Island. Il fut ordonné prêtre en juin 1949. En mars 1950, le monastère de Valley Falls fut ravagé par un incendie et à la suite de quoi la communauté déménagea à Spencer dans le Massachusetts. Et après ça, ils sont déménagés, il a contracté une affection pulmonaire et fut placé en isolement pendant 9 semaines à l'hôpital municipal de Worcester dans le Massachusetts. Il resta après retourner dans le monastère. Il resta pour 2 ans dans l'infirmerie. Le père Keating fut envoyé à Snowmass, dans le Colorado, en avril 1958, pour participer à la création d'une nouvelle communauté monastique appelée Saint-Bénédicte. Il resta à Snowmass jusqu'à 1961, datée à laquelle il fut élu abbé de Saint-Joseph à Spencer, ce qui l'amenait à retourner dans le Massachusetts. Alors, dans sa vie, il fait toujours un peu un tour entre Snowmass et Saint-Joseph. Alors, dans plusieurs occasions, il est allé là et retourné à d'autres. Il fait abbé Saint-Joseph pendant 20 ans jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite en 1981. Et là, il est retourné à Snowmass. Pendant son mandat l'abbé à Saint-Joseph, et en réponse
aux réformes du Concile Vatican II, le père Keating a invité des enseignants orientaux au monastère. Cette rencontre avec les traditions spirituelles orientales a incité le père Keating et plusieurs moines de Saint-Joseph à développer la forme moderne de la prière contemplative chrétienne, connue sous le nom de Centering Prayer ou prière centrée. Le père Keating a joué un rôle central dans la fondation du mouvement de la Centering Prayer. Il a proposé des ateliers et des retraits sur la prière centrée et pour des ecclésiastiques et à des laïcs. Et il a été aussi écrit beaucoup des articles et des livres là-dessus. Et en 1983, il a animé un programme intensif de retraite de 2 semaines sur la prière centrée à la Lama Foundation à San Cristobal au Nouveau-Mexique, qui s'est révélé être un événement marquant. De nombreuses personnalités qui sont aujourd'hui à la tête du mouvement de la prière centrée ont participé à ce cours de retraite. Contemplative Outreach a été fondé en 1984 afin de soutenir le réseau spirituel grandissant des pratiquants de la prière centrée. Le père Keating est devenu président de la communauté en 1985, fonction qu'il a occupée jusqu'à 1999. Alors, à part de ça, on pourrait le dire qu'il est vraiment Thomas Keating important dans le renouveau de la prière contemplative moderne. Et ce qu'il a fait, il a pris aussi pour le dire aussi, il a dit lui-même qu'il a pris les fruits et tout ce qui était dans la prière contemplative traditionnelle, il a pris ça et il a donné une forme plus moderne, parce qu'aujourd'hui, c'est clair, hein, on a tout, il y a beaucoup de gens qui sont très attirés par des pratiques orientaux, et surtout aussi, par exemple, sur le zen, sur la méditation de zen. Et là, il y a une possibilité, je dirais, c'est une possibilité vraiment aussi pour les chrétiens de participer, participer aux fruits de la méditation contemplative, une méditation plus profonde. Je trouve que c'est bien ça. Il ne faut pas aller, c'est pas nécessaire d'aller au Japon, hein. On peut faire aussi ici. Je pense que voilà, il nous a donné là vraiment un trésor. Et aussi, il était aussi, bien sûr, un acteur central et un promoteur de dialogue interreligieux. Il a été cofondateur de la Snowmass Interreligious Conference. Il a commencé en 1983. Et c'est depuis lors tenu chaque année. Le père Keating a également été président du Temple of Understanding et du Monastic Interreligious Dialogue. Introduction, sens et finalité de la prière contemplative. Il s'agit avant tout d'une véritable prière. C'est le premier pas sur le chemin vers une union plus profonde avec Dieu. C'est également une tentative d'appliquer à notre époque les enseignements des époques passées en matière de contemplation, tout en y apportant un certain ordre et une certaine régularité. Pendant le temps de prière, cela dirige notre attention vers la présence de Dieu en nous. Dans cet exercice, notre attention doit être détournée du flux habituel des pensées afin de s'ouvrir à une nouvelle forme de perception de la réalité. Cela signifie sortir des schémas habituels de pensée et de sentiments. Notre conscience peut alors être comparée à un courant sur lequel flottent les bateaux des pensées. Nous avons tendance à nous identifier à ces bateaux plutôt qu'un courant qui nous fait participer à l'essence de Dieu. L'exercice consiste à prêter davantage attention au courant jusqu'au bateau des pensées et à laisser ces derniers passer devant nous. Alors là,
le courant, pour comparer, c'est avec un fleuve de conscience. Et nos pensées sont comme des bateaux qui sont sur cette rivière. L'exercice consiste à prêter davantage attention au courant qu'au bateau des pensées, à laisser ces derniers passer devant nous. Toute forme de perception d'image ou de pensée qui apparaît sur l'écran intérieur est une pensée. L'exercice consiste à lâcher prise sur chaque pensée, même la plus pieuse, afin de se connecter au courant plus profond de la conscience et par là même à Dieu. Bon, alors, c'est aussi ça, hein, si on revient en nous et sur soi-même, alors c'est Dieu qui agit en nous. Et là, si on revient en nous-mêmes, alors comme ça, on touche plus profond. Si on touche plus profond de nous-mêmes, alors on touche en même temps Dieu. Bon, la méthode, c'est très simple. Alors on peut choisir un coin tranquille, fermer les yeux et comme je vais vous montrer après aussi, c'est pas simplement important de s'asseoir dans une manière agréable, c'est aussi important d'amener la respiration et le corps. C'est dans mon expérience personnelle. Alors le corps et aussi les respirations jouent aussi c'est aussi crucial, hein, ça joue un rôle crucial de la méditation. Et ce qui est poli, c'est très important comme la manière comme il fait. Par exemple, dans le zen. Alors, le problème, c'est les pensées, bon, d'abord. Et il y a des méthodes différentes pour un peu apaiser le courant des pensées. Très souvent, ce qu'on fait, c'est on se concentre par exemple sur la respiration, ça c'est ce qu'on fait par exemple dans le Zen. On suit la respiration naturelle où on compte la respiration. Mais ce qui lui il fait, il dit alors il faut avoir un mot sacré. Bon, le mot sacré, bon, c'est un peu conduit. Alors, ce mot sacré doit être conduit. Par exemple, ça peut être Jésus. Hein. Alors, il dit peut-être voilà, de rester très, très simple. Jésus, par exemple, on peut prendre un mot sacré. Et on peut essayer aussi si par exemple on laisse entrer ce mot sur le cerveau, sur la conscience, alors là, on peut essayer aussi de mettre ensemble avec la respiration, comme par exemple dans la prière de cœur orientale, ce qu'on va aussi, ce qu'on peut le faire. Mais lui, il plaît plutôt ce qu'on peut le faire. Mais aussi, on peut simplement laisser, alors parce qu'il dit qu'il faut un peu laisser tomber très très doux sur la conscience. Et ce mot est un aide. C'est pas un mantra, hein, il ne faut pas faire un mantra ou de répéter dans une manière. C'est pas ça. C'est plutôt une aide, un guide pour concentrer le flot des pensées et concentrer vers la conscience, sur la rivière de conscience. Et ça, c'est un élément très important dans ce style de la prière contemplative. Le mot sacré symbolise l'intention de s'offrir au mystère de la présence de Dieu, au-delà de toute pensée, image et sentiment.
Le choix du mot sacré est déterminé par sa fonction qui est de s'orienter vers Dieu. Il doit être introduit et déposé avec douceur dans l'imagination pendant les 25 à 30 minutes de prière. Il doit être utilisé à chaque fois que l'on s'attarde sur une pensée. Si cela se produit, il suffit de revenir doucement à ce mot. Lorsque pendant un court instant, le flux de la conscience ralentit, un espace se libère entre les bateaux, les pensées et la réalité sur laquelle il flotte apparaît. Alors c'est là, il y a un espace, il y a... mais alors c'est plus important de voir l'espace de la conscience, la rivière de conscience que les pensées. Et là, c'est aussi une sorte de vide. Tout à coup, on ressentit une sorte de vide. Et c'est ça qui être vidé. Ça peut être, bon, parfois ça peut faire peur, mais c'est aussi, ça peut être très très agréable. Alors vraiment de prix de tout penser. La prière de recueillement, du centré, mène du particulier au général, du concret à l'informe. Au début, l'attention se porte encore sur les bateaux, mais avec le temps, on s'enfonce de plus en plus dans les couches profondes de la conscience. Le processus d'intériorisation est achevé lorsqu'on dépasse le mot, même le mot sacré, pour pénétrer dans la conscience pure. Il écrit lui-même, au-delà du mot sacré, nous entrons en communion avec ce à quoi il renvoie le mystère ultime, la présence de Dieu au-delà de toute représentation qui nous est possible. C'est très important aussi de remarquer deux choses, parce que là on peut aussi avoir un peu, on pourrait le dire, on a un peu l'impression si on revient ou vient pas à cet état, on est un peu raté, on est un peu perdu. Et il faut quand même dire que d'abord, on va regarder ça aussi sur les 5 types de pensées, que c'est un peu difficile à dire. Il n'y a pas un but. Il y a un but, mais en même temps, il n'y a pas un but. Alors, c'est pas comme ça qu'on a fait ça de plusieurs manières, et voilà, on a but, et tout à coup, on a achevé au but, et c'est fini, ou c'est fait. On a trouvé Dieu et tout ça. Non, c'est pas ça. C'est plutôt... c'est comme une relation, hein, relation amitié. Relation amitié, c'est pas toujours facile. Hein. Un jour, c'est tout à fait, c'est super, on parle et on a une soirée super ensemble. Et l'autre jour, bon, c'est terrible, voilà, on se battre, mais peut-être. Alors il faut cette sorte de prière, il faut approcher plutôt comme une amitié, comme une relation, qu'une méthode. Voilà, on va faire une méthode et après on est allé jusqu'au bout et on est chez Dieu. Et sinon on n'est pas à Dieu. Non, c'est pas ça. Alors, vraiment, finalement, l'exercice elle-même est plus important que le but. Pour le dire, voilà, on peut avoir le but, alors le but est important aussi, mais ce qui est toujours et très très important, c'est aussi l'exercice. Ça veut dire que dans les 25 ou 30 minutes, qu'on va arriver, idéalement, ça peut être un jour superbe, hein? On est tranquille et on est presque pas de pensée, on fait vraiment avec le mot sacré, ça va et tout ça. Alors on peut arriver comme ça, hein? C'est possible. Et l'autre jour, on découvre, c'est l'inverse. Peut-être parce qu'on est stressé, on a des problèmes ou quelque chose. Alors c'est tout stressé et on pense, mais pourquoi faire des trucs comme ça? Ça fait rien de sens.
Et c'est ça. Et tous les deux font partie de l'exercice. Alors, ce qui fait partie de l'exercice, c'est le jour qui sont très bons et les jours qui ne sont pas bons. Alors c'est pour ça qu'il faut voir cet exercice comme plutôt relation. Pas forcément, c'est pas une marche, c'est pas faire du sport ou du gym. Après on a un corps, je ne sais pas quoi, c'est pas ça. Je pense que ça c'est très important parce que sinon, alors on est très très vite découragé. Mais il faut dire que par exemple, même les grands contemplatifs, même aussi les grands maîtres de Zen, ils font faire leur pratique jusqu'au bout, jusqu'à la fin de leur vie. Et ça c'est très important de remarquer. Que c'est, on laisse tout, hein, en principe on laisse tout aller. On est la méthode, oui, avec de revenir, si les pensées viennent à revenir sur le mot sacré, mais en même temps, par exemple, si on est très stressé, on a beaucoup de problèmes avec la respiration. Et c'est pour ça le corps et surtout la respiration est très très important aussi d'amener dans la méditation. Parce que, par exemple, moi-même, quand je suis très stressée, alors je suis très très concentrée. Parfois, on a aussi des tensions et on ne remarque plus les tensions ou la respiration qui fait mal. Ou peut-être, ça dépend, hein, on s'assoit, peut-être ça ne soit pas forcément agréable. Là, c'est aussi la possibilité, les tensions. Et même ça, il faut laisser. Alors, il faut remarquer. Ça fait partie de l'exercice. Ça, c'est très important. Pas un perfectionnisme et tout ça, parce qu'en principe, laisser couler tout, hein, en principe, laisser lâcher, c'est pour le tout. Et après, ce sont des fruits, parce que très souvent, ce sont des fruits dans le quotidien. C'est pas c'est parfois le fruit est dans le quotidien et pas forcément toujours dans l'exercice. Et ça c'est très important. Alors, on devient peut-être plus cool, plus concentré, tout ça. Mais ce sont des fruits de l'exercice. C'est pour ça qu'il faut faire l'exercice de toute manière. Même si, ce qu'on pense, il ne faut pas la peine. Non, ça fait un changement. Mais au fil de cours, alors au fil du temps. Il a fait une identification de 5 types de pensées. Alors d'abord, on a rêverie et fantasmes issus de l'activité de la conscience. Il suffit de les accepter et de les laisser passer, comme le bruit de la rue en arrière-plan. Alors, il fait une comparaison. Alors, par exemple, on parle avec un ami, et c'est très souvent comme ça que derrière, on entend du bruit. Alors, il faut laisser le bruit comme ça et se concentrer sur le partenaire. Ça, c'est plus important. Et le premier sorte des fantasmes et des pensées, c'est ça. C'est comme le bruit de la rue. Le deuxième, c'est les pensées associées à des réactions émotionnelles, le genre de pensée qui déclenche une réaction. Alors tout à coup, on a une pensée et là, on a un certain tel sentiment là-dessus. Alors il faut lâcher aussi. Après, c'est prise de conscience et percée psychologique, révélation théologique, plongée dans un grand calme. Alors, par exemple, ce qui se passait, alors si on est un peu plus calmé, on a peut-être tout à coup les idées ou les grandes découvertes théologiques ou spirituelles. Alors, on pense sur ça. Alors, ce sont aussi les pensées qu'il faut dépasser. Et ce qui est important,
le 4 et 5. Le 4, alors, la réflexion sur soi-même et sur ce qu'on a vécu pendant la méditation. Alors, ce qui peut passer, effectivement, c'est tout à coup, on pense sur la méditation, ce qu'on fait, où on a fait. Alors, ce qui est important, c'est deux choses. Parce qu'on dit toujours, bon, il faut couper les pensées, tout ça, c'est pas bien. À mon avis, pour mon expérience, et aussi une expérience de Zen, c'est à la fois il faut couper, à la fois il faut couper pas. Parce que les réflexions sont aussi fait partir de l'être. Alors, c'est important de voir que la réflexion sur la méditation, c'est la réflexion. Et ce n'est pas la réalité vécue. Ça, c'est juste. Alors, et il y a la réalité vécue. Alors, la réalité vécue, c'est vraiment dans le moment. Alors, ce qui se passe vraiment dans l'instant. Ça, c'est la réalité vécue qu'on vécu. Mais il y a aussi une réflexion là-dessus, et on pourrait le dire que aussi, même la réflexion là-dessus, ça fait partir de moi-même, de l'être. Mais ce qui est important, c'est pas de vivre dans la réflexion. Ça, c'est important. Alors, c'est important de vivre dans le moment, dans le présent, mais toujours de couper les pensées, de dire voilà les pensées, il faut couper, peut être aussi faire un dualisme. Et dans la pensée orientale, c'est très important de venir de dualisme à non-dualisme. Ça, c'est très important. Alors, c'est toujours, ce qu'on crée, c'est le dualisme. Alors, dans notre cerveau, il veut toujours créer un certain dualisme, et on peut être aussi créer un dualisme étant dire, voilà, ça va pas, alors les pensées, il faut couper, c'est fini. Parce que réfléchir, ça fait aussi partir de notre cerveau, de notre être. Et c'est une sorte aussi de vécu. Alors ça, c'est pour moi personnellement, c'est important aussi. La réflexion sur soi, mais c'est pas le vécu, oui. Mais alors faire attention aussi de ne pas créer une fixation absolue. Parce que là, on peut être aussi trop absolu sur ça. Voilà, il faut couper et c'est fini. Et là, il y a un cinquième point, et ça c'est très important, c'est aussi le cinquième point montre que c'est important d'avoir un maître spirituel. C'est la purification intérieure, tension profonde, angoisse, chacun son course apparente. Alors ça veut dire que c'est tout à fait possible, et là il faut aussi un peu voir, et c'est très important, d'être aussi conscient sur soi-même. C'est, on pourrait avoir, on dit en anglais trigger, on appelle trigger sur par exemple un sentiment ou un complexe, quelque chose qui est dedans psychique. Et si par exemple on sait qu'on réagit sur ces triggers, on réagit un peu plus violent, alors ça c'est important d'avoir un maître spirituel ou un psychologue aussi. Il y a beaucoup de gens qui disent, ah voilà, les contemplatifs, et les prières contemplatives, mais aussi zen, on fait le regard de zen très souvent, c'est dangereux. Et très souvent, la critique, c'est sur ça, parce que le problème, c'est, voilà, on s'ouvre le cerveau, on s'ouvre soi-même aussi, dans la contemplation, et là, ça touche aussi l'intérieur, le moment crucial, ce qui n'était pas bien. C'est comme une pensée, c'est comme quelque chose voilà, du mémoire. Alors, donc, quelque chose du mémoire, et c'est très souvent ce qui n'était pas bien, c'est resté dans nos mémoires. Et là, c'est important, si ça apparaît, et ça peut être là, alors tout à coup on commence à pleurer, on ne sait pas pourquoi on pleure,
Et là, c'est important d'avoir un maître spirituel, de parler de là-dessus, ou aussi de chercher un psychologue. Ici, si on a bien accompagné, ça va. Hein. Mais là, il est en danger parce qu'on touche quand même, on touche du personnel, de moi-même. Voilà, c'est comme un miroir. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent ah, je ne veux pas faire ça parce qu'ils ont peur de toucher soi-même. Mais c'est aussi c'est très guérissant si on peut toucher soi-même. C'est guéri, c'est guérissant, c'est très, très souvent crucial. Ça fait du peur, ça fait du souffrance. Hein. Mais c'est là, c'est la guérison, c'est là où notre médecin, Jésus, nous guérit. Et je pense que ça, c'est très important. Mais quand même, il faut avoir, si on fait comparaison Jésus comme un opérateur, bon, et l'opérateur, il y a toujours aussi des assistants. Hein. Il faut avoir un assistant. Et là, c'est le maître spirituel qui, quand il est bien, qui peut être une communauté aussi. Par exemple, si on a communauté, on peut parler aussi. Ça peut aider de gérer des trucs qui apparaissent et on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a, est-ce que c'est normal. Et voilà, c'est parce qu'on se laisse aussi. Et c'est vraiment le don, c'est l'abandon ultime. Et c'est pour ça que toutes les formes de pensée peuvent se présenter de manière hétérogène. De même, une séance de méditation peut être intense ou très calme. Cela ne signifie pas pour autant qu'elle soit bonne ou mauvaise. Quoi qu'il en soit, elle aura des répercussions sur votre quotidien. Alors, les 5 pensées, hein, ce qu'on a trouvé, c'est pas des grades. Hein. C'est possible que ça revient sur les différents niveaux peuvent venir en même temps. Souvent c'est comme ça. Alors le but, c'est trouver le repos en Dieu, disparition de la parole sacrée et absence totale de pensée, suspension de la conscience perçue comme le néant, un lien hors du temps, le temps et la mesure du mouvement, l'expérience du silence intérieur ou du repos, en Orient on dit les sikya, transcende la pensée, le sentiment et toutes les images. Notre cœur est inquiet jusqu'à ce qu'il repose en toi, dit Saint Augustin. Au plus profond de notre conscience éternelle et indestructible se trouve le fait que je suis aimé et que j'éparse à sa vie. Expérience de ce silence intérieur, parfois entrecoupé de pensées. Ce silence s'installe automatiquement, il faut accepter, mais ne pas le désirer, car le désir serait déjà à nouveau une pensée. Abnégation. L'abnégation dépouille l'esprit humain de toute image, de toute forme et de toute multiplicité. Il parvient à une ignorance consciente de lui-même et de toutes choses et est emporté dans l'abîme de l'unité où tout se fond, où il fait l'expérience de la béatitude selon la vérité suprême. Au-delà, il n'y a plus ni aspiration ni effort, car le commencement et la fin ne font plus qu'un. Et l'esprit, s'étant abîmé en lui-même, ne fait plus qu'un avec le divin. Heinrich Seusse, qui était un mystique dominicain. Alors, on parle un peu des effets au quotidien, ça c'est très important, parce qu'il y aura des effets sur le quotidien, ça c'est sur ce qu'on fait un peu plus régulièrement. La pratique régulière du silence intérieur nous transforme imperceptiblement au fur et à mesure que l'on cultive cette discipline contemplative. Elle rayonne dans notre quotidien, dans la manière dont nous nous rapportons à nous-mêmes et aux autres.
Père Thomas Keating nous donne quelques conseils pour tirer parti de cette expérience au quotidien afin de préserver dans ces pratiques, que je vous en présente ici les plus importants en m'appuyant également sur mon expérience personnelle. Bon, c'est d'abord accepter tel qu'elle en est, avec toutes ses faiblesses, tirer des leçons de ses erreurs et de ses faiblesses, acceptation. Ce qui est très important, une courte prière avant de se mettre au travail ou simplement s'immerger profondément dans l'instant présent, suivre son souffle. Alors ce qui, dans les traditions monastiques du monde, c'est pas simplement le christianisme parle aussi de ça, c'est, on a préféré pour les monastiques du travail manuel. Bon, il y a quand même beaucoup de monastiques qui font le travail avec cerveau théologique, mais en manière spirituelle, et surtout par exemple dans les zen japonais, on s'appelle ça samu, mais aussi dans les différents, par exemple chez Saint-Benoît ou comme ça, il parle fortement aussi du travail manuel. Mais pourquoi? Parce que dans le travail manuel, on peut bien être concentré. On peut bien concentré sur ce qu'on fait. Par exemple, c'est aussi un travail manuel répétitif. On peut faire par exemple une prière intérieure, comme chez les monastiques chrétiens orientaux, prière du cœur par exemple. Où on peut, ce qu'on fait aussi, on peut rester dans le silence, suivre le silence, suivre son inspiration et resté dans le moment. Et comme mon maître Zen toujours dit, il dit rester dans l'exercice. Il faut rester dans l'exercice. Alors on fait la méditation. Et comme ça, si on fait la méditation, on est dans un certain état, et c'est un état concentré, et après c'est important de rester, si on fait quelque chose, de rester dans cet état. C'est pour ça alors le travail manuel est très important, et on peut faire aussi dans les différentes manières. C'est pour ça aussi s'intéresse Davila, elle a dit, voilà, on peut trouver Dieu dans les casseroles. Bon. Et c'est intéressant aussi, même dans les traditions de zen japonais, par exemple l'éveil est très souvent lié au repas, quelque chose de repas ou manger, ou cuisinier, alors pour avoir l'éveil pendant la cuisinier. Bon là, ça c'est vraiment un bon exemple. Alors on est dans la cuisine, on prépare le repas, on fait ça en silence. Et c'est aussi, voilà, c'est aussi une sorte on peut avoir aussi une sorte d'expérience d'union, hein. On est avec la nature naturelle, et après on va manger ça, alors c'est aussi l'expérience d'union. Et finalement, c'est pas ce qu'on fait, mais comment faire. Ça c'est très important, le comment le faire, c'est pas forcément ce que faire, le comment, c'est très important. Ben, écoutez la parole de Dieu dans le Lectio Divina. Je vais faire aussi sur Lectio Divina un petit vidéo, ou simplement lire un livre spirituel sur la contemplation. D'avoir un carnet de notes, un petit journal, ben, noter aussi quand même un peu les réflexions, ce qu'on est. Démanteler la structure émotionnelle du faux moi. Alors on parle aussi dans la contemplation chrétienne aussi de plus en plus du moi, des égos, et de soi ou le vrai soi. Alors, le vrai soi qui est vraiment dans mon cœur, c'est le soi que Dieu dessine, c'est vraiment le dessin de Dieu sur nous, la vraie personnalité.
Et le ego qui veut tout, qui veut savoir tout et tout ça. Alors ça, c'est le faux moi. Nommer les émotions et prendre conscience dans l'instant présent. Ça, c'est très important. Alors si, par exemple, un bon exemple, c'est toujours si on fâchait, hein, si on fâche sur quelque chose, alors ça c'est plus important, peut-être un peu respirer et après de réagir et pas réagir sur les émotions, surtout si par exemple les émotions négatives. Et vraiment, si par exemple une émotion négative, plutôt on s'est fâché sur quelque chose, alors on est fâché, c'est plutôt important voilà, d'être conscient qu'on est fâché, que ce qui se passe tout à coup, hein, quelqu'un dit quelque chose, tout à coup on ressent comme ça, on devient rouge comme ça, et vraiment d'être conscient de ça, de laisser partir, et après de répondre. Ça c'est mieux. Là, très souvent on a les meilleures le meilleur réponse aussi. Bon, il y a aussi des cas, il faut être un peu direct, ça c'est clair, mais très souvent les gens, ils réagissent un peu hors de ce qu'il faut réagir, et quelquefois c'est mieux un peu de laisser tomber après de réagir et d'expliquer le problème. Alors ça vient bon, ça vient, on ne peut pas dire que c'est simplement mais toujours le faux moi, mais si voilà, on a le désir, hein, on veut quelque chose, alors je veux faire ça, alors si on tient comme ça c'est le faux moi. Et oui, respirer consciemment, s'arrêter, réfléchir, s'attarder dans l'ici et maintenant, ça aide beaucoup. Alors si on restait vraiment toujours dans le présent, revenir sans cesse à ici et maintenant, accepter la réalité telle qu'elle se présente, ça c'est très important aussi. Ne pas nécessairement intervenir dans les événements, les laisser se dérouler. Ça vient un peu l'idée de Tao. Le Tao, chez les Chinois, c'est ça, c'est aussi la rivière de la vie. Et il faut aussi parfois laisser ce qui se passe, hein, ce qui se montre. Parfois, on a un peu mieux de laisser que ce qui se passe, laisser un peu comme ça. Et très souvent, voilà, les choses se règlent automatiquement, très souvent. Accepter la réalité telle qu'elle, ça c'est très important. Devoir, alors ça veut dire aussi de voir la réalité telle qu'elle est maintenant. Il y a des gens qui se fâchent, qui s'angoissent sur telle chose, ils disent voilà, on va avoir la guerre et tout ça. Alors dans ce cas-là, c'est important de revenir sur soi-même, sur le moment. Alors peut-être quelqu'un il parle de l'angoisse et tout ça, et on est sur le balcon, il fait beau, on a un bon repas. Ça veut dire qu'il faut revenir sur ça, que maintenant on est sécurisé, on est sur un balcon, on a un bon repas. Il y a même des gens qui disent tas de choses, mais ils ne voient pas le repas qu'ils mangent. Et c'est ça c'est très important, revenir sur la réalité telle qu'elle, et aussi la réalité telle qu'elle se montre. Et d'accepter ça. Là, comme ça, on est un peu plus flexible, un peu plus lâché, un peu plus cool aussi sur la situation, les situations. Ça, c'est très important. Acceptation inconditionnelle de l'autre et démantèlement les idées des conceptions figées ou fixes. Ça, c'est très important. Alors, lui, il dit, voilà, il ne faut pas attacher ou s'attacher trop dans son communauté. C'est aussi les idées fixes. Très souvent, on est fâché parce qu'on a une idée fixe sur quelque chose. Alors, on dit, voilà, la fête doit être comme ça. Et si la fête n'est pas comme ça parce qu'il pleut, au lieu d'être beau, alors on est fâché. Mais c'est une perte d'énergie, hein, finalement. Alors, celui qui est cool, ils disent, voilà, on fait une grillade. Par exemple, on fait un barbecue. Hein. On fait barbecue, on pensait, voilà, ce serait beau, mais il ne fait pas beau, hein, il pleut.
Alors, ce qu'on s'arrange, on voit qu'on fait le barbecue d'intérieur. Ben, il y a des gens qui sont fâchés, mais voilà, pourquoi il ne fait pas beau, c'est vrai, ben, il pleut. Hein. Alors, là, ben, le contemplatif, bon, il voit ça, ben, il dit, voilà, on fait quand même barbecue. On est ensemble, on fait, alors on fait aussi, on peut être aussi content d'avoir le barbecue, même s'il pleut un peu. Alors, parce que très souvent, on veut avoir l'idéal, on a une idée fixe, on a dit, ou par exemple, on dit, voilà, la liturgie doit être comme ça, et si ça passe pas, parce qu'il y a quelque chose, il y a des fautes, ben voilà. Et c'est ça, c'est les idées fixes. Et lâcher les idées fixes, ça aide beaucoup, parce qu'on n'attend plus. Et comme on n'attend plus, on est un peu plus libre. Et plus libre aussi de voir ce qui est bon dans l'entourage, dans le moment. Ça, c'est très important. Ça, c'est un exercice qui est très, très, très important pour voilà, être un peu plus cool. Et si on peut plus cool, on est un peu plutôt soi-même. Bon, il a dit aussi célébration régulière de l'Eucharistie et aussi de liturgie des heures, j'ajoute, et rejoindre un groupe de contemplation et voilà, avec ça, un maître contemplatif. Bon, j'ai beaucoup parlé, hein. Pour contemplatif, j'ai beaucoup parlé. Alors, on va faire un petit exercice. Maintenant, alors je vais contrôler si c'est bien avec le corps, avec. Voilà, ça va bien. Bon, on va s'installer pour un petit exercice sur la contemplation. Et là, il faut dire que même, et ça commence déjà, hein, on va faire à peu près 5 minutes. La durée, c'est important aussi la durée, parce que très souvent, bon, on commence, ben, on dit voilà, il faut faire, on dit voilà, il faut faire 20 minutes ou 30 minutes ou tout ça. Et très souvent, le problème, c'est ce qui se peut passer, c'est, voilà, on commence 5 minutes et c'est déjà très long. Et c'est pour ça, je vous conseille, si vous commencez avec ça, commence avec 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Ça veut dire que vraiment, alors, c'est aussi, c'est l'idéal, c'est entre 25 et 30 minutes. Mais pour quelqu'un qui commence, ça peut être très très long. Alors, pour le moment, c'est plutôt important, commencer avec 5 minutes, 10 minutes. Après, peut-être, voilà, on se sent un peu mieux, comme ça. Et après, on peut 20 minutes, 25 minutes. C'est ça, je vous conseille, voilà, pour celui qui commence avec ce type de prière contemplative. Ben, je suis normalement, ce qu'on a dit, je ne suis pas sûre qu'on me voit encore dans la caméra ou pas. Si on fait par exemple sur une chaise, alors il faut, ça c'est bien, ce qu'on apprend un petit coussin, un petit, voilà, oreiller ou un petit coussin, pour prendre comme ça, peut-être un peu moins élevé. Voilà. Comme ça, alors ça c'est bien. Alors ça c'est le plus important de le prendre ça. Parce que pourquoi? C'est
Alors l'idéal, c'est si on est par exemple sur une chaise, c'est d'avoir un peu... Alors, normalement sur une chaise, c'est bien d'avoir voilà, bien encadré, ancré sur le sol. Et ça aide, si on a un petit oreiller, ça aide aussi un peu d'être un peu plus élevé. Et si on est un peu plus élevé, là c'est mieux avec la respiration. Parce que très important, et ça je peux vous dire aussi, ben, il faut faire et ça aide. Alors la position, pas être comme ça, mais un peu comme ça. Et voilà, alors c'est important d'être aussi un peu élevé, hein, c'est ça d'être un peu, pas comme ça, hein, pas s'asseoir comme ça, parce que ça c'est pas bien, parce que d'être un peu élevé. Et bien respirer, c'est très important de bien respirer. Normalement on respire par le nez. On peut aussi respirer si par exemple c'est un peu trop compliqué par la bouche. Mais normalement c'est par le nez. Alors ça c'est très important. Je pense qu'on peut le faire un peu différemment avec les mains, on peut faire comme ça, comme très souvent. Enfin, on peut aussi mettre un petit, on peut aussi mettre un genou, hein. C'est différent, hein. On va faire comme ça, comme ça. Mais on peut faire comme ça aussi, hein. Alors c'est, bon, faire comme ça. Alors c'est, comment on va faire, c'est, ben, il n'indique pas, hein. Il dit important, c'est prendre une position agréable. Bon, ça c'est pas forcément idéal avec mon chaise, mais bon, on va faire comme ça, hein. Voilà. Et fermer les yeux, ça c'est bien, ça c'est important. Alors fermer les yeux. Et d'abord, si avant de commencer le mot sacré, peut-être commencer un peu de sentir dans l'espace. Alors de sentir où l'on est. Peut-être un peu d'écouter, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qui est autour de moi. Réaliser où on en est. Et d'être un peu tranquille, devenir tranquille. Voilà. Et de sentir d'abord ma position. Est-ce que ma position est bonne? Sentir un peu la position. Et ma respiration. Suivre la respiration. Suivre la respiration naturelle. Et de sentir le corps. Ajuster la position aussi. La tête. On peut ajuster 45 degrés. Comme ça. Je respire.
Je remarque qu'il y a des tensions. Je lâche les tensions. Je mets le mot sacré dans mon cerveau doucement. Les pensées viennent, je les lâche. Je reviens sur le mot sacré. Concentration. Détache-toi dans un élan de recueillement de tes sens extérieurs lorsqu'ils sont dispersés dans la multitude des choses extérieures. Retourne en toi-même, reviens sans cesse à ta propre unité et réjouis-toi en Dieu. Reste ferme et ne te contente jamais jusqu'à ce que tu atteignes dans le temps, le présent de l'éternité, dans la mesure où la faiblesse humaine le permet.